Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Alors, aujourd'hui, nous allons commencer notre programme d'aide et de soutien aux étudiants de la FSG pour qu'ils se préparent bien pour les examens. Donc, nous allons corriger ensemble des exercices et des examens pour bien vous préparer. Mais avant de commencer la correction des examens et des exercices, nous allons faire des rappels des cours. Dans ces premières semaines, nous allons commencer à rappeler les cours et après, on va commencer les exercices et les examens. Donc aujourd'hui, on va parler de la comptabilité générale. Alors en comptabilité générale, vous avez 3 chapitres. Le premier, les immobilisations. Le deuxième, la gestion des stocks. Et le troisième, les provisions. Alors aujourd'hui, nous allons parler des immobilisations. Alors, on va parler des immobilisations. Donc, avant d'entrer dans le chapitre, les immobilisations, c'est quoi? Donc, je vais vous donner un exemple avant de vous donner la définition. Si vous achetez par exemple je dirais un ordinateur portable par exemple. L'ordinateur portable ne va pas être dans le même état jusqu'à la fin des temps. Mais il va s'user, il va s'épuiser. Alors, la dépréciation, la perte de la valeur de l'ordinateur est appelée immobilisation. L'enregistrement de la perte de la valeur de l'ordinateur est appelé amortissement. Donc l'amortissement c'est quoi? C'est l'enregistrement de la perte de la valeur des immobilisations dans les comptes financiers, dans les états de synthèse, dans les états financiers. Donc le fait d'enregistrer la perte des valeurs des immobilisations est appelé amortissement. Donc dans l'amortissement, il y a plusieurs éléments à savoir. Tout d'abord, c'est ce qu'on appelle le coût d'acquisition. Coût d'acquisition, c'est très important à acquisition, parce que si vous ratez le coût d'acquisition, ça finit pour tout. Le coût d'acquisition il peut être appelé VO, la valeur d'origine. Il peut être appelé encore la base amortissable, soit coût d'acquisition, soit valeur d'origine, soit on dit base amortissable. Donc c'est la même chose. Bon, pardonnez-moi pour l'écriture, mais ça c'est base amortissable, coût d'acquisition ou valeur d'origine, c'est la même chose. C'est quoi le coût d'acquisition? Donc le coût d'acquisition, c'est égal à quoi? Ou la valeur d'origine, ce que vous voulez. Donc on va appeler valeur d'origine, c'est égal à quoi? C'est égal à le prix d'achat. C'est une formule très importante, c'est le prix d'achat de la machine, par exemple, plus les frais accessoires. Frais accessoires d'achat. Les frais d'accessoires, c'est quoi? C'est tout ce qui est entré, c'est tous les frais que vous avez dépensés pour acheter la marchandise, la machine. Par exemple, les frais de transport, les frais de douane, tout ce qui est entre les frais de transit, tous ces frais-là sont appelés frais accessoires d'achat. Plus les frais d'installation. Les frais d'installation. Voilà. Frais d'installation, plus le TVA. Mais faites attention, le TVA non récupérable. Le TVA non récupérable. Donc je répète la formule, le prix d'achat plus les frais accessoires d'achat, plus les frais d'installation, plus le TVA. Ici les frais d'achat, vous avez beaucoup, comme j'ai dit. Les frais de transport, les frais de douane, les frais de transit, il y a plusieurs frais. Là, il faut être très attentif dans cette formule. Donc, voilà, c'est la première chose à savoir dans les immobilisations, c'est ce qu'on appelle la base amortissable ou le coût d'acquisition ou la valeur d'origine. Alors, le deuxième élément à savoir, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle les amortissements. Les amortissements. Bon, donc, déjà, c'est le titre. Les amortissements ou les annuités. Les annuités ou les amortissements. Les annuités, c'est quoi? Ce sont les amortissements annuels. Annuellement, on les appelle les annuités. Mais il faut faire attention pour ceux qui font la mathématique financière, parce que pour la mathématique financière, je pense, si je ne me trompe pas, c'est S4. Donc, pour les annuités, c'est autre chose, hein, pour la mathématique financière. C'est différent des amortissements. Mais ici, les amortissements, ce sont les annuités. Donc, les annuités, c'est les amortissements. Amortissements annuels. Ah, pardonnez-moi. Là, j'ai écrit immobilisation. Les chapitres, c'est les amortissements. Pas immobilisation. Les amortissements. Ah, vous allez m'excuser, j'avais écrit les immobilisations. C'est les amortissements. Le chapitre, c'est les amortissements. Donc, on a dit, le premier élément, c'est le coût d'acquisition, c'est très important. Le deuxième élément, ce sont les annuités.
Alors, les amitiés, nous allons les voir comment les calculer à travers une application. Il y a encore ce qu'on appelle le taux d'amortissement. C'est très important aussi, le taux d'amortissement. Il y a ce qu'on appelle encore la VNA. La VNA. VNA, c'est quoi? C'est la valeur nette d'amortissement. Donc, ce sont les éléments importants, essentiels à les comprendre pour bien comprendre le chapitre des amortissements. Je rappelle, il y a le coût d'acquisition que nous allons tous montrer comment on a déjà montré la formule, comment on la calcule. On a dit les annuités, ce sont les amortissements annuels. Le taux d'amortissement, il y a deux types de taux d'amortissement, nous allons les voir. Il y a ce qu'on appelle le taux d'amortissement linéaire et le taux d'amortissement dégressif. Alors, et le VNA ou la VNA c'est quoi? C'est la valeur nette d'acquisition. Maintenant, nous allons commencer une petite application. Parce qu'en comptabilité, vous savez, il n'y a pas beaucoup de cours, ce sont des applications. Nous allons faire une petite application pour que vous puissiez comprendre. Ici, nous allons faire quelque chose de très simple pour que vous compreniez, mais après, nous allons commencer les choses très sérieuses. Mais maintenant, nous allons faire des choses très très simples. Alors, on suppose que on a un ordinateur qu'on a acquis à 900 000 dirhams. 900 000 dirhams. Donc, alors bon, une mobilisation qu'on a acquise à 900 000 dirhams. Donc, comme j'ai déjà dit, acquisition. Donc, pas la peine de calculer le prix d'achat plus parce que c'est le coût d'acquisition, c'est la valeur d'origine, le VO. Par contre, dans les examens, si on ne vous donne pas la valeur d'origine, il faut la calculer à partir de la formule qu'on a déjà donnée. Donc maintenant, on a donné la valeur d'origine. On nous a dit que c'est amorti 5 ans. On nous a dit que le taux est linéaire. Le taux est linéaire. Donc les choses à savoir, lorsqu'on a un taux linéaire, la valeur d'origine que vous voyez ici, ça sera toujours la même. Elle ne va pas changer. Le taux, il ne va pas changer encore. On appelle taux linéaire ou taux constant. Les amortissements seront toujours les mêmes encore, ne vont pas changer. Alors, nous allons montrer comment on calcule le taux linéaire. Donc, le taux linéaire, ce n'est pas compliqué. Il suffit de prendre 100 divisé par la durée. On prend 100 divisé par la durée. Ou on prend 1 divisé par la durée fois 100. Mais c'est la même chose. Donc, on prend 100 divisé par la durée, c'est égal à 20%. C'est le taux. On a dit que ici, lorsqu'on est dans un taux linéaire, la valeur d'origine ne change pas, ça reste toujours la même. Les amortissements ne changent pas encore. Donc, les amortissements, comment on calcule? On prend la valeur d'origine, on multiplie par le taux. Ce sont les amortissements. Donc, amortissement, c'est égal à combien? C'est égal à 900 000 fois 20%. Qui va nous donner directement, vous allez vérifier à la maison, moi j'ai déjà les données ici, c'est égal à 180 000. Égal à 180 000. Donc c'est 180 000. Donc c'est l'amortissement. Comme on a dit, il faut retenir ça dans la tête. Lorsque nous sommes dans un taux linéaire, la valeur d'origine ne change pas, c'est la même, pardonnez-moi. Le taux ne change pas, c'est le même taux. Les amortissements ne changent pas, c'est le même amortissement. Maintenant, les choses sont simples. Déjà, on peut maintenant faire ce qu'on appelle le tableau d'amortissement. Vu que déjà, nous avons déjà nos éléments. On a ne pas oublier, amortissement 180 000, la valeur d'origine 900 000, le taux 20%. Voilà, nous venons. Donc, on va faire maintenant ce qu'on appelle le tableau d'amortissement. Donc, si vous voyez, en comptabilité, il n'y a pas beaucoup de cours, il suffit de comprendre des applications. C'est la même chose à l'examen, dans les examens, vous allez procéder la même chose. Donc, ici, nous avons notre tableau. Le tableau ici, les périodes. Les périodes, ce sont les années. Et ici, on va valeur d'origine. On a déjà dit que la valeur d'origine ne change pas. On est en 5 ans, on a dit 5 ans. Donc, par exemple, c'était 1,01 2010. Ici, 1,01 2011. Jusqu'à 2015. Parce que 5 ans, ça va s'arrêter en 2015. On a déjà dit que la valeur d'origine ne change pas. Donc, on écrit 900 000. 1, 900 000. 2, 900 000. 3, 900 000. 4 et le cinquième 900 000. Comme on a dit, la valeur d'origine ne change pas, donc on l'écrit. Le taux aussi ne change pas. Ici, on écrit le taux. Lorsqu'on est dans le taux linéaire, ça ne change pas, on écrit 20%. 20%.
20%, 20% et 20%. Ça ne change pas. Alors, les amortissements, on a dit encore, ça ne change pas. C'est la même chose. Amortissement. Donc, vous allez rectifier pour les écritures. Donc, amortissement. L'amortissement, on a déjà calculé 180 000. 180 000. 180 000. 180 000. 180 000. 180 000. Voilà. Le reste, maintenant, c'est ce qui va changer. Donc, il faut bien retenir dans la tête, lorsque vous avez le taux linéaire, la valeur d'origine ne change pas, le taux ne change pas, les amortissements ne changent pas. Comme ce qu'on a fait, la valeur d'origine, on l'avait déjà, mais si vous n'avez pas, il faut le calculer à partir de la formule qu'on a déjà donnée. Vous prenez la valeur d'origine multipliée par le taux, vous trouvez les amortissements. Donc, maintenant, il y a ce qu'on appelle les amortissements accumulés. Amortissement accumulé. Accumulé. Et ici, il y a la veine A. On a déjà montré. Donc, les amortissements accumulés, c'est quoi? Ce sont les mêmes amortissements ici, mais on va les additionner avec les autres. Amortissement 180 000. On prend cet amortissement, on l'additionne avec le deuxième. Moi, j'ai déjà fait ici. Donc, à la maison, vous allez faire avec les calculatrices. Non, j'ai pas fait. Je pense que c'est 360. Ah oui, je l'ai. Voilà, là, c'est bon. C'est 360. Là, c'est 360 000. Le deuxième, c'est 54. 54 000. Le troisième, c'est 300. Ah non, c'est 70 000. 770 000. Ah oui, c'est ça. C'est 77 000. Et le dernier, c'est 900. Quand vous constatez, en dernière position, on trouve toujours la valeur d'origine. Parce que il s'est déjà amorti jusqu'à la fin, on doit trouver la valeur d'origine. Alors le 20A, qu'est-ce qu'on fait? Le 20A, on prend la valeur d'origine moins les amortissements accumulés. Il faut bien retenir. Valeur d'origine moins les amortissements accumulés. Ici, on trouve c'est 72 000. 900 moins ça, 3600, ça va être 54 000. 72 000. Non, c'est ça, c'est 36 000. Et le reste, c'est 1800. 180 000. Comment? 180 000. 180 000. Oui, c'est ça. Et 180. Comment? Vous avez trouvé ça comment? Non, je prends 900 moins ça. J'ai trouvé ça. Je prends ça moins ça. J'ai trouvé ça. Je prends ça moins ça. J'ai trouvé ça. 900 moins. Voilà, c'est 180 000. 180 000. Et à la fin, je prends 900 moins 900 000. Voilà. C'est égal à 0. À la fin, on trouve toujours 0. Donc, je rappelle bien, j'ai pris la valeur d'origine moins l'accumulé. J'ai pris ça, moins ça, j'ai trouvé ça. J'ai pris encore ça, moins ça. J'ai pris ça, moins ça. Et j'ai pris 900 000, moins 900 000, c'est égal à 0. Donc, à la fin, vous trouvez que la valeur nette à accumuler, pardon, la valeur nette de l'amortissement est égale à 0. Pourquoi? Parce que le bien ou l'immobilisation a été déjà complètement amorti. Donc, il ne reste aucune valeur. C'est bon? Donc, il faut écrire la formule de 20A. Voilà, c'est très bien. Donc, le 20A, c'est égal à quoi? C'est égal à la valeur d'origine moins amortissement accumulé. Mais il faut bien comprendre, lorsqu'on est dans un taux linéaire, dans un taux constant. Mais dans un autre taux, qu'on a le deuxième type de taux, on va voir que les choses sont un peu différentes. Il faut bien se calmer, on va bien comprendre. J'espère qu'on a bien compris le tableau. Maintenant, on va passer... C'est bon, moi, tu peux passer. Tu es en train de calculer. Maintenant, on va passer dans l'autre... J'efface, hein. Donc, on va passer dans l'autre type de taux qu'on appelle le taux dégressif. Les choses à retenir ici, le taux linéaire, la valeur d'origine ne change pas, les amortissements ne changent pas, et aussi le taux linéaire ne change pas. Lorsqu'on est dans le taux dégressif, c'est autre chose. Maintenant, ça va changer. Donc, le taux dégressif, premièrement, on va faire ce qu'on appelle le tableau des coefficients. Il y a un petit tableau qu'il faut retenir ça dans la tête. Il faut retenir ce petit tableau dans la tête. Les tableaux des coefficients. Ça, c'est pour le Maroc, hein, parce que dans d'autres pays, c'est différent. Par exemple, en France, c'est autre chose. On a le tableau des coefficients.
On a ici, quand on est de 3 ans à 4 ans, le coefficient qu'on prend, c'est la durée, le coefficient qu'on prend, on prend 1,5. Si on est de 5 ans à 6 ans, on prend le coefficient 2. Quand on est plus de 6 ans, le coefficient qu'on prend, c'est 3. Comme j'ai dit, c'est pour le Maroc, hein, mais dans un truc comme la France, c'est 1,75 ici, je pense que c'était 2 ou 3. En tout cas, c'est différent. C'est pour le Maroc. Ce sont les coefficients. Lorsqu'on est 3, 4, on prend 1,5. Lorsqu'on est 5 à 6 ans, on prend 2. Lorsqu'on est 6 ans, on prend 3. Donc, dans notre cas, on a dit 5 ans. L'amortissement est dans 5 ans, donc on va prendre le coefficient 2. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va calculer le taux linéaire. Et on va le multiplier par le coefficient correspondant. Si par exemple on est dans 4 ans, on va calculer 100 divisé par 4. Parce que le taux linéaire, on a dit on prend 100 divisé par la durée. Et on va prendre multiplié par le coefficient correspondant ici. On est ici dans 5 ans. Le taux linéaire, c'est combien? C'est 500 divisé par 5 égale à 20%. On va le multiplier par son coefficient ici. Son coefficient, c'est quoi? C'est 2. Donc, on multiplie par 2. On obtient 40%. Ça, c'est le taux dégressif. Alors, maintenant, on va faire ce qu'on appelle le tableau. Ce n'est pas le tableau d'amortissement, c'est un autre tableau pour choisir le taux qu'on doit appliquer. Alors, ici, il y a le taux linéaire, le taux dégressif. Le taux dégressif. Et de l'autre côté, il y a le taux linéaire. Et de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle le taux appliqué, le taux qu'on va appliquer. Voilà. Donc, le taux dégressif, comme on a déjà dit, c'est ça, c'est 40%. Comment la calculer? Je rappelle bien, on prend 100 divisé par la durée, on le multiplie par le coefficient adéquat ici. On est dans 5 ans, on a dit que de 5 à 6, c'est 2, de plus de 6 ans, 7 comme ça, c'est 3. Alors, on vient ici, on prend, on est dans, ça c'est la période, 1, 2, 3, 4, 5. J'espère qu'on se comprend. Donc, 1, le taux dégressif ne change pas, c'est toujours 40%. 40%, 40%, 40%, 40%, 40%. C'est le taux linéaire ici qui va changer. Pas vous compliquer. Là-bas, ça ne change pas, mais ici, ça change. Alors, comment? C'est que la première année, combien d'années qui restent? Lorsque je suis dans la première année, c'est 5 ans qui restent. Je suis dans la première année. Donc, on fait 100 divisé par 5, c'est 20. Alors, dans la deuxième année, ça reste 4 ans. Dans la deuxième année, donc on prend 100 divisé par 4, c'est 25. Dans la troisième année, il reste combien? Il reste 3 ans. On prend 100 divisé par 3, tu me fais 100 divisé par 3. 33,33. Voilà, c'est 33,33%. Voilà, dans la quatrième année, il reste 2 ans, 4 et 5. Donc on prend 100 divisé par 2, c'est égal à 50%. Dans la dernière année, il reste seulement un seul an, une seule année. Donc on fait 100 divisé par 1, c'est 100%. Alors le taux qu'on va appliquer, c'est le plus grand des taux. Donc on compare les deux taux, on prend le plus grand des taux. Donc 40 et 20, le plus grand c'est 40. C'est le taux qu'on va appliquer. 40 et 25, le plus grand c'est 40. C'est les 40 qu'on va appliquer. 40 et 33, le plus grand c'est 40. C'est 40 qu'on va appliquer. 40 et 50, le plus grand c'est 50. C'est 50 qu'on va appliquer. 40 et 100, le plus grand c'est 100. C'est 100 qu'on va appliquer. Et ça, c'est le taux qu'on va appliquer. C'est le 40, 40, 40, 50, 100. Et maintenant, on peut établir notre tableau d'amortissement. On rappelle bien, lorsqu'on est dans le taux dégressif, la première des choses, c'est de savoir notre tableau de coefficients. Est-ce que nous connaître la durée et choisir le coefficient le plus adéquat. Et lorsque vous choisissez le coefficient, vous prenez le 100 divisé par la durée, vous multipliez le taux linéaire par son coefficient ici, et vous venez ici, vous établissez les taux dégressifs et les taux linéaires, vous comparez entre les deux. Le plus grand des taux, c'est le taux que vous allez prendre, c'est le taux que vous allez appliquer. Donc maintenant, les taux qui sont ici, ce sont les taux que nous allons appliquer. Maintenant, on va faire le tableau d'amortissement comme on l'a fait dans le premier taux qui était le taux linéaire. Donc ce sont les qu'on va prendre ici.
ce tableau-là, faut qu'on le maîtrise. Donc, la première année, c'était 40, deuxième année 40, troisième année 40, quatrième année 50, cinquième année 60. Donc, on vient. On fait notre tableau d'amortissement maintenant. Si on se rappelle bien, le tableau d'amortissement, il est comme suit. Il a ici la période. La période, vous allez mettre la période qu'on vous a demandé de mettre. Mais nous, par exemple, on va mettre 1, 2. Pour ne pas perdre beaucoup de temps. 2, 3, 4, 5. Et vous allez mettre les dates. On va vous expliquer à partir comment calculer les dates par rapport au taux d'amortissement dégressif. Alors ici, on va appliquer, on va mettre le taux. Comme on a dit, pour ne pas se tromper, ici c'est 1, 2, 3, 4, 5. Donc ici c'est 40%, 40%, 40%, 50%, et ici c'est 100%. Voilà, on a dit, pour le taux dégressif, tout va changer. Par contre, dans tout cas, il n'y avait pas de changement, donc on avait directement, pardonnez-moi, ici c'est la valeur d'origine. Bon, j'ai oublié, il faut mettre ici la valeur d'origine. C'est le VO. Ici, c'est le taux. C'est 40%, 40%, 40%, 50%. Voilà, 50%. Ici, 100%. Alors, si vous vous rappelez bien, lorsqu'on était dans le taux linéaire, directement on a écrit toutes les valeurs d'origine. Parce que ça ne changeait pas. Par contre, ici, ça change, on ne peut pas les mettre. Ici, c'est amortissement. Amortissement. Et dans l'autre cas, lorsqu'on était dans l'amortissement aussi, on a mis tous les amortissements. Parce qu'on était sûr que ça ne change pas. Par contre, ici, ça change. Donc, il faut les calculer. Amortissement. Et après, c'est amortissement cumulé. Amortissement cumulé. Et enfin, la VNA. La valeur nette d'amortissement. Alors, comme on a dit, ici, tout change. Donc, il faut calculer, il faut aller mollo, n'est-ce pas? Donc, ici, on a 900 000. C'était la valeur d'origine, la première valeur d'origine. On le multiplie par 40%. Ça donne combien? Désolé, les calculs c'est 360 000. Voilà, 360 000. 360 000. Alors, on va aller doucement. 360 000, on le met ici. 360 000. On prend 900 000 moins 360 000. C'est égal à combien? 540 000. Voilà, 540. 540 000. Donc maintenant, on prend le 540 000, on le met ici. La valeur d'origine change. Si vous vous rappelez bien, lorsqu'on était dans le taux linéaire, c'était la même chose. Mais ici, ça change. On prend 540 000 fois 40%. Égal à combien? 216 000. 216 000, c'est ça. Voilà, 216 000. Donc on prend 216 000 plus 360 000. 576 000. Voilà, 76 000. 576 000, c'est ça. Donc on prend 540 000 au moins ça. Avant, c'était on mettait moins les taux accumulés. Par contre, ici, on ne met pas moins les taux cumulés, on ne souffre pas avec les amortissements cumulés, mais on souffre avec les amortissements directement. Pourquoi? Parce qu'on a déjà fait la différence ici. On a déjà fait ça, moins ça, on a trouvé ça. Donc, ce qui est là, on fait moins les amortissements. Dans le taux linéaire, on mettait les valeurs d'origine moins les amortissements cumulés. Mais dans le taux dégressif, on prend les valeurs d'origine moins les amortissements directement. Donc 140 000 moins 216 000, c'est combien? 324 000. Voilà, 324 000. Donc 324 000, il vient ici. Vous avez mis 340 000. Ah, 324 000. donc c'est 324 000. Donc ici c'est 324 000. Après 324 fois 40%. 129 600. 129 1600. 129 600. 600. Ça, n'est-ce pas? Oui.
Ça, voilà. Donc, on prend 324 000 moins, moins cette valeur. 194 400. 180 14 400. 194 400. 400. C'est ça. Donc, on prend ça plus cette valeur. 129 600 plus 576 000. Ce qui nous donne 705 600. 500 ou 700? Non, 700. 700. 5 600. 5000. Non, 705 600. 700. 7 0. Ah, 0, 0, t'as rien. 705 600. Voilà, 705 600. 600. Voilà. Et on vient ici, on prend cette valeur qui est là. 194 400. On le met ici. 194 400. On multiplie par 50%. Et 92 et 87 200. 80. 97 200. 97 200. D'accord. Donc on prend ça plus. Ça fait 800 2800. 800. 2800. 2. 802. 0. 0. Ah, 0. 800, 2000. 800 encore. 800, 800. Voilà. Donc, on prend cette valeur qui est là, on soustre avec l'amortissement. 194 400 moins ça, 97 200. Ce qui nous donne 97 200 encore. 97 200. 200. Donc, on met ici 97 200. Pas 100%, donc c'est la même chose parce que ça c'est 1. C'est 200 000. Voilà. Donc, on prend cette valeur plus ça. 900 000. C'est quoi? 900 000. Voilà, il a déjà trouvé, c'est 900 000. 900 000. On va trouver comme ça. Donc, comme vous constatez, nous trouvons la valeur d'origine toujours dans l'amortissement cumulé. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire cette valeur moins l'amortissement. Donc, ça moins ça, c'est égal à 0. C'est égal à 0. Donc, ici, on trouve 0. Donc, comme on a déjà dit, toujours dans l'amortissement cumulé, on trouve la valeur d'origine. Et lorsque la valeur nette amortissée, toujours on trouve égal à 0. Donc voilà, nous arrivons ici, nous allons arrêter ici parce qu'on a pris beaucoup de temps. La prochaine fois, on va montrer comment, parce que le chapitre n'est pas fini, on va montrer comment on enregistre les opérations et on va montrer comment on détermine la durée d'amortissement. Pardon, c'est pas la durée, comment on détermine la date d'acquisition et on va faire d'autres exercices de ces cas-là. Et après, on va passer dans le deuxième chapitre, Inch'Allah. Donc, en récapitulant, pour ça, pour le taux dégressif, c'est un peu compliqué, mais là, il faut être très simple. Vous allez bien réussir, Inch'Allah. Donc, on s'arrête ici pour aujourd'hui.